Alors, pour conclure donc, ce paragraphe, donc grand 2 du chapitre 2 sur le premier principe, on va faire une activité donc, pour justement interpréter quantitativement donc, cette expérience de Joule. Donc, dans ce qui suit, dans le paragraphe 1.4, hein, on avait fait l'interprétation de l'expérience de Joule donc, à l'aide du premier principe. On a vu comment il fallait appliquer les principes, commençant par le postulat 3, à l'ensemble donc, du liquide plus du système mécanique qui était autour, hein, pour finalement aboutir donc, à une expression qui était donc pour le liquide, hein, U de sigma liquide, ATF, hein, disons à l'état final, hein, dans un premier temps, voilà, à l'état final, égale U de sigma L ATI, égale donc le travail finalement qui s'exerce sur le poids qui tombe, hein, donc sa masse je vais l'appeler grand M, MGH, hein, voilà, alors je prends un autre stylo, celui-là il marche plus. Alors, ce qu'on vient juste de voir donc, dans ce paragraphe grand 2, c'était que le U, hein, pour une phase condensée, ça dépendait finalement que de la température. Hein, voilà, état initial. Donc, et notre U, hein, voilà, pour donc, le sigma liquide, il ne dépend que de la température. Voilà, hein, et par des mesures, en fait, c'est par des mesures type expérience de Joule ou des choses plus précises, quand même, parce qu'il faut reconnaître que ça, c'est pas forcément très précis. Hein, c'est des mesures en général, on prend des méthodes électriques. Pour voilà, avoir une mesure très précise des échanges d'énergie. Voilà. Et donc, U, il a cette forme-là, hein, le U du sigma L. M, c'est la masse de l'eau. Grand M, c'est la masse de ce qui tombe. Hein. Petit c, c'est la capacité calorifique de l'eau. Et T, donc, c'est la température en Kelvin. Voilà. Donc, ce qui nous donne la chose suivante. Hein, si je réinjecte ça là-dedans, hein, ça me fait MCTF moins MCTI. TI, pardon, égale donc MGH. Hein. Ce qui nous fait donc MC delta T, hein, TF moins TI, d'accord, égale MGH. Voilà. Donc, alors malheureusement sur la manip donc, que vous avez visualisé donc, sur Internet, là, sur l'expérience de Joule, on a bien cette masse-là, mais on n'a pas cette masse ici. Alors cette masse ici, c'est la masse qui est dans ce qu'on appelle un calorimètre. Hein. Bon, en gros, il y a entre 1 litre et 2 litres d'eau à peu près. Hein, voilà, malheureusement, on n'a pas ça. Donc si on avait cette masse-là, c'est quand même minimum quand on fait une manip, si on mesure pas la masse d'eau qu'on met dedans, enfin bon, bref. On aurait pu donc en déduire C. Hein. Alors je vois plutôt ici, en fait, déduire la masse de l'eau, hein, connaissant C qui a été mesuré, voilà, et puis on a le delta T aussi. Voilà, alors comment ça. Alors la masse ici, hein, donc ce qui est marqué dans les commentaires, c'est qu'elle fait 13 kg. Et il y en a 2 qui tombent. Voilà, d'accord. Multiplié donc par G, hein, voilà, 9,8 mètres par seconde au carré. Et puis H, alors H c'est combien? La grande masse elle tombe à près de 45 cm sur une vingtaine de fois. Alors c'est un peu plus que 0,45. En moyenne, chez lui, je crois que j'ai pris 0,453. Voilà, ou 0,452. Multiplié, donc, voilà, il y a 20 chutes. Hein, à la fin, donc on voit qu'il y a 20 chutes. Voilà. Voilà ce que ça nous donne ici. D'accord. Donc, ça, si on fait le calcul, ça fait dans les 2310 joules, hein, voilà, qu'on a dépensé en énergie potentielle, hein, de pesanteur. Voilà, ici, d'accord. Ok, alors le delta T, donc c'est marqué dans le cahier de manip, hein. La température finale, hein, c'est le delta T, pardon. Le delta T, on a 18, ils ont des sacrés thermomètres, 497 degrés C. Alors le delta T en Kelvin ou le delta T en degrés C, c'est la même chose, hein. Moins 18,152. 152 degrés C. Donc ce qui nous fait un delta T de 0,345. 345 Kelvin ou degrés C, c'est pareil. Voilà, mettons Kelvin. Voilà. Ok. Le C, hein, il vaut 4,18, donc c'est marqué en dessus. Hein, le C, il vaut 4,18. Je vais noter un C, il vaut 4,18 kJ par kilogramme. Donc, ça fait, voilà.
et par Kelvin. Voilà, donc on a cette valeur-là, on a cette valeur ici. Hein, alors ça nous fait un M, voilà, qui tout calcul fait, que je vous referai ici. Hein. Voilà, 2300 divisé par 0,345 divisé par 4000, ça fait 1,6 kg. Voilà, et ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'est dans le caloromètre. En gros, il y a entre 1 litre et 2 litres d'eau, hein, à peu près. Voilà, d'accord. Donc là, on trouve 1,6 kg. C'est logique. Il y a quand même des petites choses qui sont négligées. Hein. En particulier, bon, comme le font remarquer certains commentateurs, il y a le problème quand même de l'énergie cinétique quand les masses qui tombent arrivent au sol. Il y a une perte en fait en énergie cinétique. Bon, il faudra, donc là, il y a bon, il faudrait déjà un petit peu en tenir compte, enfin, etc. Il y a aussi quelques pertes par frottement dans les mécanismes. Enfin, voilà. Mais enfin, on est quand même, voilà. On est quand même pas mal au niveau des ordres de longueur. Voilà, et ensuite on passera. Alors, pour conclure, donc, alors ici c'est une transformation donc adiabatique, donc il n'y a pas de transfert de chaleur. Hein. Donc, voilà, ça c'est un peu un exercice type. Hein. On va appliquer le premier principe, donc on aura un certain delta U, d'accord. Alors, delta U, en général, le U est connu. Hein. Puis c'est très simple, hein. C'est quelque chose qui est proportionnel à la température, que ce soit pour un gaz parfait ou pour un liquide ou pour un solide. Donc de ce côté-là, ça ne pose pas de problème. La difficulté, entre guillemets, qu'il va y avoir, c'est de calculer les travaux, hein, les forces. D'accord. Et ça va être tout l'objet du chapitre suivant, chapitre grand 3. Hein, et les transferts de chaleur, on verra que c'est très simple pour les évaluer. Voilà.